Le Hobi Hobi no Mi est un fruit de démon de classe Paramecia qui permet à son utilisateur de transformer des personnes vivantes en jouets en les touchant et d'effacer des souvenirs de leur existence chez les autres. Il a été mangé par Sugar. Même le hack de l'armement ne peut contrer ce pouvoir. Jewelry Bonnie possède des capacités inexpliquées qui semblent provenir d'un fruit de démon de type Paramecia qui implique la manipulation de l'âge. Elle peut modifier son âge et celui des autres, faisant vieillir rapidement ses cibles jusqu'à ce qu'elles soient âgées ou les faisant régresser jusqu'à ce qu'elles soient de jeunes enfants. Tout comme le Hobi Hobi no Mi, le fruit du démon de Bonnie peut contourner le Haki. Le Holo Holo no Mi est un fruit de démon de type Paramecia qui permet à son utilisateur de produire des fantômes, faisant de lui un Ghost Human. Il a été mangé par Peruna et lui permet d'invoquer des fantômes ayant le pouvoir de drainer le moral et l'estime de soi de toute personne qu'il touche. Le Haki ne peut pas empêcher les effets de ce pouvoir. Bien que le pouvoir des creux négatifs soit apparemment impossible à surmonter ou à résister, quel que soit le niveau d'endurcissement de l'esprit, il ne peut pas affecter quelqu'un qui est à l'origine pessimiste sur lui-même. Cela a été démontré lorsque plusieurs creux négatifs de Peruna ont traversé Usopp, qui en raison de son caractère pessimiste sur ses propres capacités n'a pas du tout été affecté par ces creusets. Fujitora a mangé le Zushi Zushi no Mi, un fruit de démon de type Paramecia qui lui donne la capacité de manipuler la gravité autour d'un endroit choisi en envoyant des forces gravitationnelles. Il peut également contourner le Haki comme il l'a fait contre Zoro qui a tenté d'échapper à la gravité en utilisant le Haki, mais cela n'a pas fonctionné. Il semble que le pouvoir de gravité de Fujitora puisse être interrompu en attaquant Ishu lui-même. Ceci est montré à l'extérieur du Colisée lorsque Ishu et Doflamingo affrontent à l'Oblice. Kinemon et Zoro utilisent un projectile pour interrompre Ishu, permettant à Zoro d'échapper à la pression gravitationnelle d'Ishu. Le Mero Mero no Mi est un fruit de démon de type Paramecia qui permet une série d'attaques utilisant les émotions de luxure ou de perversion pour transformer les adversaires en pierre. Il a été mangé par le Shichibukai Boa Hancock. Le Haki ne peut pas empêcher les effets de ce pouvoir. Bien que les pouvoirs du fruit utilisent la luxure concentrée de la victime de l'utilisateur pour alimenter la pétrification, si les cibles visées n'ont pas le sens de la luxure ou ne peuvent pas le voir en étant aveugles par exemple, les pouvoirs sont annulés. Le Yami Yami no Mi est un fruit de démon de type Logia qui permet à son utilisateur de créer et de contrôler les ténèbres à volonté, faisant de lui un humain des ténèbres. Il a été mangé par Machete Teach, également connu sous le nom de Barbe Noire. L'avantage le plus unique et le plus effrayant de ce fruit est que son utilisateur a également la capacité d'annuler les pouvoirs des autres fruits de démons en les touchant simplement et en les vidant de leur capacité. Tous les types de fruits de démons, qu'il s'agisse d'un Paramecia, d'un Zoan ou d'un Logia, sont affectés par ce pouvoir, mais les Logia sont les plus touchés car ils ne peuvent plus devenir intangibles en se transformant en leurs éléments respectifs. Son annulation des pouvoirs des fruits du diable semble vraiment absolue, comme si les utilisateurs des fruits du diable n'avaient jamais acquis leur pouvoir. Il peut également contourner le hack de l'armement comme on l'a vu lorsque Barbe Noire a affronté Ace. Le Solo Solo no Mi est un fruit de démon de type Paramecia qui permet à son utilisateur d'interagir librement avec les âmes et de les manipuler. Il a été mangé par Carmel, mais cette capacité a ensuite été transférée à la Yonko Charlotte Linin après la mort de Carmel. Le pouvoir de manipulation des âmes de fruits tel que démontré par Big Mom consiste à extraire et à manifester des fragments d'âmes humaines dans une substance spectrale de couleur claire mais tangible que l'utilisateur extrait en attrapant la substance lorsqu'elle commence à entourer le corps et en l'extrayant. Cette substance vole effectivement la durée de vie de la cible dont la quantité est déterminée par l'utilisateur et qui peut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'années en une seule fois, voire jusqu'à la seconde si l'utilisateur le souhaite. Ainsi, si elles perdent trop d'années d'un coup, les victimes peuvent être tuées instantanément.
Le haki ne peut empêcher les effets de ce pouvoir, mais la cible de l'extraction d'âme doit avoir au moins un peu peur de l'utilisatrice ou de la mort elle-même pour que l'utilisatrice prenne sa durée de vie. Si la cible n'a pas le moins du monde peur de Big Mom ou de la mort, ses pouvoirs n'auront aucun effet sur elle. L'éveil du Gomu Gomu no Mi, anciennement connu sous le nom de Hito-Hito no Mi, modèle Nika, confère au corps en caoutchouc de l'utilisateur une force et une liberté accrues, limitées uniquement par l'imagination de l'utilisateur. La plus grande application de cette forme jusqu'à présent semble être une combinaison du corps en caoutchouc malléable de l'utilisateur et de l'effet du pouvoir sur la matière organique, car la combinaison des pouvoirs permet à l'utilisateur une méthode d'attaque peu orthodoxe, lui permettant apparemment de s'étirer à travers ce qu'il veut ou la personne qu'il veut. Par exemple, le fait étire ses bras à travers les yeux de Kaido pour tenter de s'échapper de son corps. Ou encore, le fait balance ses bras comme un hélicoptère et frapper Kaido au visage. Le coup de poing semblant traverser la tête de Kaido avant de l'envoyer au sol, contournant ainsi avec succès les extraordinaires défenses de Kaido.